Alors, la grandeur de la France. La France, en 1765, possédait le Canada avec 9 millions de kilomètres carrés. Avec les principaux acteurs de cette opération furent Jacques Cartier, Champlain et Montcalm. Dupleix donna à la France l'Inde, c'est-à-dire 4 millions de kilomètres carrés. Cavalier de La Salle nous donna la Louisiane, 135 382 kilomètres carrés. Dans le passé, il faut rajouter l'empire de Charlemagne, roi des Francs et empereur d'Occident, c'est-à-dire 12 pays sous la coupe, sous sa coupe. On peut dire que sans la personnalité de Charlemagne, s'il n'avait pas existé, le monde en aurait été changé. Il entreprit 40 campagnes et il découvrit la tombe de Saint Jacques de Compostelle, toujours à l'honneur dans le monde contemporain. Il était l'orgueil de la France. On peut dire qu'autrement, que s'il n'avait pas existé, le monde aurait été changé. Alors, Napoléon a conquis les pays d'Europe. On en arrive à une totalité de 25 935 382 de kilomètres carrés. Alors, je répète, 25 935 382 de kilomètres carrés. Avec Napoléon. La terre de France a produit des fortes personnalités. Pour assumer la protection territoriale sur terre et mer, son indépendance, les maréchaux tels que De La Salle, Gallieni, Foch ont reconquis l'Alsace et la Lorraine lors de la Première Guerre mondiale, 14-18. Puis la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1939. Et en 1945, l'Alsace et la Lorraine a été reconquise. Les généraux de Gaulle, le général Leclerc de Hautecloque, qui a délivré Paris en 1945 et qui a reçu la reconnaissance du maréchal Wolfschutis, qui était le grand patron de Paris. Il a donné sa démission et il a, déclaré que la France avait gagné la guerre, quoi. Et avec la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Voilà. Et ensuite, il y a eu le général Bijard qui a fait la guerre d'Indochine. Et malgré la défaite de Dien Bien Phu, il est devenu un personnage de l'armée. La France spirituelle, fille aînée de la chrétienté dans le monde. En 1638, Louis XIII proclame solennellement la Vierge protectrice de son royaume et lui consacre sa personne, son état et ses sujets. La Vierge devait accorder une protection particulière au pays qui lui a été consacré, car elle est la matrice sacrée de la planète Terre. La Terre, en 1643, Louis XIII rend son dernier soupir. Après avoir demandé les derniers sacrements à son directeur de conscience, qui n'était rien d'autre
que saint Vincent de Paul, l'apôtre de la charité qu'il donna à des milliers d'enfants abandonnés. La reine Anne d'Autriche, qui devint régente du royaume, et elle choisit également saint Vincent de Paul comme directeur de conscience. Il est utile de rappeler que Louis XIII prescrira lui-même à toutes les paroisses du royaume de faire chaque année, en mémoire de cette consécration de la France à la Vierge, et d'organiser une procession le 15 août, jour de l'Assomption, afin de rappeler ce vœu en la fête de l'Assomption, afin qu'en ce jour, la Vierge soit en procession dans toute la France. Saint Vincent de Paul mourut en 1661, à l'âge de 79 ans, soit 18 ans après le décès du roi. Paris, la ville lumière, a été construite par des millions d'arbres, des millions de bœufs, des millions de chevaux, d'ânes et de mulets, des millions d'hommes comprenant tous les corps de métier réunis par la sueur, les larmes, le sang, formant tout un ensemble de la construction de la capitale française. Des millions d'hommes sont morts au travail, ainsi que les animaux qui ont aidé l'homme à réaliser d'authentiques chefs-d'œuvre. Tous les dons ont été mis à contribution. Artistiques, spirituels, architectes, paysans, éleveurs, forestiers, médecins, scientifiques. Un don est un développement particulier, inné, inscrit en propre dans l'ADN. L'intuition est un don supérieur de l'âme, de l'esprit. Le don des mathématiques, dans toute l'histoire, a été marqué. Chez la famille des Bernoulli, qui compte 21 mathématiciens de haut rang en 6 générations. Le don de la peinture est marqué dans les familles. De Flandrin, 4 en 2 générations. De Bassens, 6 en 3 générations.